vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Alors pourquoi cette intro un peu tristoun? Eh bien tout simplement c'est qu'aujourd'hui nous sommes le samedi 8 juin et c'est la journée mondiale des océans. Et comme vous le savez, en ce moment les océans ne se portent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer, même ne se portent pas bien du tout. Puisque chaque minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, il y a l'équivalent d'un camion poubelle complet qui se déverse directement dans l'océan. Et pour l'Europe, 70% de ces déchets sont composés essentiellement de fourchettes en plastique, couverts en plastique, des assiettes, des gobelets, des cotons-tiges, du matériel de pêche. Et si on regarde bien, c'est une grande partie de ce qu'on utilise pour nos events en géocaching. Vous commencez doucement à voir où je veux en venir ? Alors qu'est-ce que nous, petits géocacheurs, pouvons faire pour améliorer la situation ? C'est pas forcément, on ne doit pas tous attendre qu'on trouve une solution, chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice. Et je me suis dit que, en tant que géocacheur, on travaille, on passe notre loisir dans la nature en permanence, et c'était l'occasion de tous ensemble réfléchir à une petite amélioration, solution, pourquoi pas ? Alors il y a bien entendu les cytos. Les cytos, j'en avais parlé, vous savez, dans cette vidéo-là. C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement. On n'est même pas obligé de faire des cytos officiels. On peut le faire entre amis, se dire tiens, un week-end, on va aller faire quelques cytos. Je sais qu'il y a Aurélien, donc un géocacheur réunionnais qui fait régulièrement des cytos tout seul. Et je trouve à chaque fois l'idée géniale parce que tout seul, c'est pas toujours motivant d'aller ramasser des déchets, mais le geste est magnifique. Donc je l'encourage fortement. On peut également faire comme beaucoup, je pense qu'on est nombreux à avoir un petit sac poubelle dans notre sac à dos et pendant qu'on géocache, on trouve des déchets, on les ramasse et on les met dans les poubelles bien sûr dédiées pour ça. Donc ça c'est les premières actions qu'on peut faire facilement et sans que ça coûte que dalle. Une autre chose bien évidemment qu'on peut faire en tant que géocacheur, c'est tout simplement dans les events bannir tout ce qui est couverts, gobelets, assiettes en plastique pour des couverts et des gobelets en matériaux soit biodégradables ou soit recyclables. On trouve maintenant facilement des petites fourchettes en fibre de bambou ou qu'on met dans le compost directement et qui se décomposent sans problème. Les assiettes, même principe. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire très facilement. Emmener plusieurs sacs poubelles pour tout simplement trier le verre, le plastique et pas tout jeter dans un sac poubelle et le jeter comme ça. Voilà, ça c'est une action très simple. Une action qui est également très simple et que moi j'aime pratiquer régulièrement quand je vais en balade sur la plage. Beaucoup de communes ont mis à disposition des conteneurs pour les associations comme l'association Sopropre. Vous en avez forcément une dans votre région si vous habitez en bord de mer. C'est tout simplement un bac en bois sur lequel est disposé un ou plusieurs seaux. Vous prenez votre seau, vous partez en balade sur la plage et vous ramassez tous les déchets et quand vous revenez, vous les mettez dedans. Alors il y a plein de projets aussi qu'on peut soutenir, ne serait-ce qu'en les suivant sur Facebook, en les encourageant, etc. ou même financièrement pour ceux qui veulent participer. Il y a le Sinbi Project qui est une sorte de siphon, un peu comme un siphon à piscine et qui est déployé dans de plus en plus de ports. Donc ça permet de récolter 1 à 2 kg de déchets par jour, ce qui est pas mal. Il y a également le Manta Project qui est vraiment pour moi un truc assez intéressant puisque on s'intéresse beaucoup aux gros déchets plastiques mais pas souvent aux microparticules et en fait du coup ce trimaran transporte derrière lui une sorte de peigne qui récolte les petits bouts de plastique qui sont souvent ingérés par les poissons et qu'on ingère nous par la suite forcément. Et il y a bien sûr l'énorme projet d'Ocean Cleanup qui lui a pour but de réduire, je crois, en moins de 5 ans par 2 la taille du vortex de déchets plastiques, vous savez, ce fameux 7e continent. En tant que géocacheur, je sais qu'on aime bien tous faire des petits events, apporter des petites choses à manger, à grignoter, des fois des petites choses salées avec du poisson. On se retrouve des fois au restaurant ensuite pour continuer à partager notre passion. Et encore là, une fois, on peut faire une petite action tout simplement. Il y a des applications sur téléphone, par exemple, moi j'ai Planète Océan, qui est plutôt pratique, qui est une application qui vous permet en fait de sélectionner votre poisson, c'est-à-dire de mieux choisir votre poisson en fonction des modes de pêche utilisés. Alors oui, je parle d'un coup du poisson, puisque la journée mondiale de l'océan, on parle bien sûr de la pollution plastique, mais on peut aussi parler également de la surpêche. Et encore une fois, on peut y jouer nous en tant que géocacheurs. Vous pouvez également soutenir des associations plus ou moins grandes qui luttent par exemple contre la pêche des requins à La Réunion, et ça je les soutiens à 100%, puisque voilà, je suis très impliqué dans ce qui est pêche requin à La Réunion. Il y a également une association très connue qui est le Sea Shepherd. Je sais qu'il y a plusieurs géo-abonnés qui sont membres et qui soutiennent le Sea Shepherd, donc pareil, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est quand même connu et les soutenir ne coûte rien. Mais tout ça pour dire quoi? Eh bien vous le savez, on en a parlé régulièrement sur des lives ou encore sur Discord un peu tous les jours. Je suis quelqu'un qui adore les océans. C'est un élément, une zone de la Terre que j'aime énormément. Et j'adore tout ce qui est faune sous-marine et principalement requins.
Et je me suis dit qu'on commençait à être une communauté assez importante, on a dépassé les 2250 abonnés de mémoire, et il y a tout âge, et ouais, vraiment tout âge en fait confondu sur la chaîne. On a des retraités, on a des gens actifs, on a des étudiants, on a des plus jeunes, et je me suis dit que certains vont commencer à se dire qu'est-ce que je laisse derrière moi, et d'autres vont commencer à se dire qu'est-ce que je vais avoir en arrivant en fait, qu'est-ce qu'on va me laisser, qu'est-ce qu'on va me léguer. Et je me suis dit que nous, géocacheurs, on planque 80% du temps des caches en plastique qui parfois disparaissent, soit parce qu'elles ont été vandalisées, soit parce qu'un coup de vent les a fait rouler un peu plus loin, pourquoi pas dans une rivière, pourquoi pas, voilà. Et au final, un jour ou l'autre, par exemple, nos tubes PET peuvent finir tout simplement dans l'océan et continuer entre guillemets à polluer. Alors attention, pas d'énervement, je ne dis pas qu'il faut arrêter de cacher des caches en plastique, etc. Je ne suis pas le dernier à le faire, j'ai encore caché une cache en PET avant-hier. Mais je me suis dit que tous ensemble on peut peut-être réfléchir à ce que pourrait être la cache de demain. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le GeoColo Project, donc GeoColo comme Géo-Écologique Project. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un petit challenge entre abonnés qui était de trouver la meilleure cache, entre guillemets, la cache qui ait le moins d'impact possible sur la nature, dans le sens aussi bien à la création que si elle se perd ou qu'elle doit être oubliée dans la nature et qu'elle doit totalement se désagréger ou finir dans l'eau par exemple. Quelle cache pourrait avoir le moins d'impact de A à Z. Comment participer à ce projet? Eh bien tout simplement, vous allez soit créer votre cache, soit faire le plan. Donc, alors quand je vous dis un plan, vous ne me faites pas un dessin papier style avec des petits bonhommes, des bâtons qu'on ne comprenne rien, et je ne vous mets pas non plus un plan trop détaillé à l'Iron Man, ok? Mais tout simplement un plan assez détaillé qui explique quels matériaux vous utilisez, pourquoi, etc. Ceux qui construisent la cache, encore mieux, vous me faites les photos, etc. Et vous envoyez tout votre dossier, enfin votre photo, sur cette adresse mail là. Voilà, celle-ci, comme ça, vous voyez, vous envoyez tout ça à cette adresse-là. Et derrière, moi, je vais tout simplement créer des dossiers par candidature. Et on va dire au maximum le 8 juillet, on arrête les envois et j'essaye de faire une vidéo assez rapidement dans la foulée pour vous présenter tous ceux qui ont participé, les projets, et vous élirez le GeoColo gagnant. Alors après, tout est permis, hein. Cache imprimé en 3D, en PLA, en bois recyclé, en papier mâché, ce que vous voulez. Là, vous êtes 100% libre puisque le but c'est que ce soit la communauté entière qui s'amuse à y réfléchir. Bien sûr, sur Discord, on va pouvoir activer le salon Challenge abonné. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors, j'ai toujours fait quelque chose sur la chaîne où il y avait un petit lot. Pour celui qui sera élu vraiment GeoColo gagnant, là il y aura un trophée. Alors pareil, je ne montrerai pas le trophée tout de suite parce que je me suis dit que c'était plus intéressant de jouer sans savoir ce qu'on va réellement gagner pour voir si la motivation est intéressée par le lot ou intéressée par le challenge. Donc ça va être un joli trophée traquable qui va claquer pas mal dans les events ou sur votre étagère de salon. Je vais prendre également le gagnant, le numéro 2, on va dire celui qui aura reçu sur le podium la deuxième place, tout simplement. Celui-ci va gagner un TB Cito, voilà, tout simplement, et 2-3 petites goodies. Et le troisième, parce que jamais 203, remportera 3 sacs, vous savez les fameux sacs jaunes que j'utilise moi dans les Cito, qui sont pas mal robustes, et voilà, aux couleurs du géocaching. Donc, pour résumer, vous envoyez votre image, réalisation, vidéo ou carrément les plans de votre cache avec le maximum de détails. Je crée le dossier maximum avant le 8 juillet et on fera l'élection des GeoColo gagnants pour ce projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis dans la description pas mal de liens de vidéos qui m'ont servi par exemple à faire l'intro, qui sont issus de reportages pour la plupart et qui sont assez intéressantes à regarder. Je pense notamment à tout ce qui est projet pour lutter justement contre ce fléau qui est le plastique. J'espère que cette vidéo va être également bien accueillie parce que je ne voulais pas qu'elle soit prise un peu trop à l'extrême parce qu'il y aura toujours des gens qui prendront les choses de manière extrémiste sur tout ce qui est vraiment écologie, etc. Je suis loin d'être un exemple, je planque également, comme je vous disais, des caches en plastique, je suis un consommateur de boîtes, etc., de canettes plastiques, enfin bref. On a tous des petits gestes à faire qui peuvent avoir son importance et je me suis dit que, quitte à avoir une communauté, pourquoi pas essayer de trouver des solutions ou carrément améliorer notre façon de poser. Voilà. Et bien sûr, je rassure parce que je sais qu'il y a des geo-extrêmes qui, alors là, dès qu'on va entendre dire attention, le geocaching est une méthode polluante, je ne suis pas ça du tout.
Je dis juste qu'on a un loisir où on pose des caches en plastique dans la nature. Voilà. En attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, les abonnés, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, protégez la planète, protégez les océans. Et je vous amitié les abonnés. Ciao, ciao.